Sur une île isolée au large des côtes écossaises, Mason vit seul avec son chien. Une fois par semaine, Jessie et son oncle lui apportent des provisions, mais Mason les évite systématiquement. Un jour, lorsque Jessie dépose la caisse devant la maison, elle y glisse également un petit cadeau. Une fois le bateau parti, Mason s'empare de la caisse et jette le cadeau par terre. Il passe le reste de la journée à boire et à jouer aux échecs contre lui-même. La semaine suivante, Jessie enfreint les règles en frappant à sa porte. Mason la gronde tout en attrapant la nouvelle caisse et en essayant de fermer la porte. T'avises pas de revenir ici. Mais Jessie la bloque avec son pied et lui tend à nouveau le cadeau. Tu sais, avec mon oncle, on vient ici toutes les semaines pour apporter tes provisions. Et toi, t'es jamais descendu pour nous dire bonjour. Jessie crie qu'elle n'a pas peur de lui avant de partir. Le cadeau est à nouveau laissé sur le pas de la porte. Sur le bateau, l'oncle entend les alertes, annonçant l'arrivée d'une forte tempête. Brille déjà et les vagues deviennent violentes. Le soir, Jessie se réveille dans le lit de Mason. Elle demande où est son oncle. Alors Mason lui dit qu'il n'a pas pu le sauver, ce qui la fait pleurer. Jessie ne quitte pas son lit de toute la journée et Mason dort sur le canapé. Le lendemain matin, Mason soigne la cheville de Jessie, qui est enflée et couverte d'entailles causées par le filet. Jessie lui demande pourquoi il n'a pas appelé la police et se demande si quelqu'un sait qu'elle est là. Mais Mason se contente de lui dire de se reposer. Pendant qu'il va se chercher un verre, Jessie craque et exige qu'on la ramène sur le continent, affirmant que sa famille va la chercher. Cependant, Mason sait qu'elle n'a pas de famille. Tu n'as pas de famille. Sa mère est morte et elle n'a jamais connu son père. Comment tu sais tout ça? Sûrement quelqu'un qui va me chercher. Y a rien ici pour qui que ce soit. Après que Mason soit sorti, Jessie quitte le lit et fouille désespérément son bureau jusqu'à ce qu'elle trouve un couteau. Elle l'entend arriver. Alors elle se précipite vers le lit et cache le couteau sous son oreiller. Cette nuit-là, Mason est réveillé par les bruits que fait Jessie à cause d'un cauchemar. Il essaie de voir comment elle va, mais dès qu'il touche son bras, elle se réveille et le menace avec le couteau. Mason lui dit que ce n'était qu'un rêve et lui apprend à se servir correctement d'un couteau. Au fil des jours, Mason continue de s'occuper de Jessie. Il la porte jusqu'à la salle de bain, lui prépare ses repas et soigne ses blessures. Jessie finit par pouvoir sortir et passer du temps avec le chien, ce que Mason apprécie. Un après-midi, Jessie lui demande comment il connaît sa famille et Mason lui révèle que lui et son oncle ont servi ensemble dans la marine royale. Elle se rend compte qu'elle ne connaît pas son nom, mais Mason refuse de le lui dire. Lorsqu'il lui dit que le chien n'a pas de nom, Jessie décide de l'appeler Jack. Puis Jessie commente les coups de Mason aux échecs, révélant qu'elle est une très bonne joueuse. Mason décide d'examiner sa cheville et remarque qu'elle est infectée. Mais il refuse de l'emmener à l'hôpital et promet de se procurer ce qu'il faut. Après le départ de Mason sur son bateau, Jessie examine son bureau et découvre qu'il a fait un dessin d'elle et de Jack. Lorsqu'elle ouvre le tiroir, elle remarque que Mason a finalement ouvert le cadeau. C'est une boule à neige avec un phare, comme celui de l'île. À Londres, une commission gouvernementale passe Manafort au crible pour avoir utilisé illégalement son programme de surveillance nommé Theia. Ce programme a mis sur écoute tous les téléphones et toutes les caméras du Royaume-Uni afin de collecter et de stocker des informations. Manafort tente de défendre Theia, affirmant qu'il a permis d'empêcher des dizaines d'attentats et d'identifier de nombreux terroristes. Après l'audience, Manafort rencontre la première ministre pour discuter du fait que les retombées du programme Theia constituent un scandale national pour le gouvernement.
La première ministre éteint l'appareil d'enregistrement posé sur son bureau et propose un marché. Manafort sera limogé aux yeux du public afin que le gouvernement puisse faire semblant d'assumer ses responsabilités et sa protégée Roberta prendra la relève. En échange, Manafort sera autorisé à diriger le programme Theia en secret. Il accepte et la première ministre le félicite pour son départ à la retraite. En Écosse, Mason se rend à la pharmacie et tente d'éviter toutes les caméras pendant qu'il fait ses achats. Il se rend ensuite dans un magasin de vêtements. En sortant, il passe derrière des filles en train de prendre un selfie. Son visage est capturé et le programme Theia le signale rapidement comme un terroriste violent. Roberta, la protégée de Manafort, envoie une équipe d'assaut à sa poursuite. Sur l'île, Mason bande correctement la cheville de Jesse et lui donne des bonbons avec le médicament. Il lui donne également les vêtements. Cette nuit-là, Mason interrompt leur dîner lorsqu'il entend un bruit à l'extérieur. Il utilise ses jumelles et aperçoit un bateau s'approchant de l'île. Il dit à Jessie de s'enfermer dans la salle de bain et de ne pas faire le moindre bruit jusqu'à ce qu'il revienne. Elle prend un couteau avant d'aller dans la salle de bain et Mason se procure également une lame avant de se précipiter dehors pour se préparer. Alors que les soldats débarquent et commencent à s'approcher de la maison, pendant ce temps, un autre soldat fait irruption dans la maison et Jack l'attaque immédiatement. Après une brève lutte, le soldat tire sur Jack pour le tuer. Puis l'homme enfonce la porte de la salle de bain d'un coup de pied et désarme facilement Jessie avant de la capturer et de l'emmener. Dans le garage, un soldat cherche Mason, qui active un autre piège qui empale l'homme avec un crochet. En y regardant de plus près, Mason constate que le soldat était en train d'enregistrer. Il prend donc son équipement et demande à Jessie d'attendre un instant. Il entre ensuite dans la maison et découvre que Jack est mort. Il présente ses excuses à son ancien compagnon avant de s'emparer de son téléphone. Il appelle un ami mystérieux pour lui dire qu'il est en route avec des bagages. Et une fois la conversation terminée, il retire la batterie du téléphone et quitte l'île. Roberta se rend vite compte que ses soldats ont été éliminés. Elle envoie donc un agent spécial et ordonne à son équipe de découvrir qui est Jessie. Le lendemain matin, Jessie et Mason arrivent en Écosse et Jessie remarque que Mason saigne, mais il la rassure en lui disant qu'il va bien. Ils se faufilent dans la ville jusqu'à ce qu'ils trouvent un véhicule qu'ils pourraient utiliser, mais ils auront besoin des clés. Mason apprend à Jessie à se servir d'une arme et lui demande de monter la garde pendant qu'il s'introduit dans une maison. À l'intérieur, Mason cherche les clés de la voiture, mais il est repéré par un garçon. Posez votre arme, s'il vous plaît. Il est blessé. Vous pouvez l'aider. Pendant ce temps, un technicien de l'équipe de Roberta a des nouvelles. Le profil du terroriste qu'ils ont vu tout à l'heure est faux. Il avait été programmé pour s'afficher dès qu'un certain visage apparaissait à l'écran. Son créateur a utilisé un code à autodestruction, mais le technicien parvient à le déchiffrer. Le profil de Mason s'affiche alors à l'écran, indiquant qu'il a été tué au combat. Quel Mason? C'est l'un des nôtres? Ouais. Pourquoi est-ce qu'on voudrait faire d'un de nos gars une cible ambulante? J'ai essayé d'accéder à ses rapports de mission depuis Pool, et ça donne ça. Fichier introuvable. À ce moment-là, l'ordinateur capte un appel au 911 provenant d'un garçon en Écosse, dont le père est détenu par un homme et une fille. Roberta envoie immédiatement une autre équipe sur place avec l'agent qu'elle a appelé plus tôt. Pendant ce temps, Manafort utilise son logiciel pour garder un œil sur tout. Il vérifie les enregistrements du soldat et est horrifié de découvrir que Mason est impliqué. Lorsqu'il apprend que Roberta a envoyé un certain agent, Manafort contacte l'homme en premier, lui disant qu'il s'agit d'une opération Black Kite et qu'il ne doit rendre de compte qu'à lui. L'agent Workman est loyal envers Manafort. Il accepte donc immédiatement. Manafort lui demande de tuer Mason et Jessie. À la maison, le propriétaire finit de panser la blessure de Mason. Je vais emprunter votre camion. Il est où, votre fils? Callum! Est-ce que t'es sorti faire quelque chose? J'ai appelé la police. Assieds-toi ici, bouge pas. Est-ce qu'ils vont t'arrêter? Sécurisez le périmètre.
N'engagez pas le contact. Les agents ont pour ordre de ne pas intervenir, mais lorsque le propriétaire se précipite vers la porte, il est immédiatement abattu d'une balle dans la tête par Workman. Mason empêche le garçon de le suivre juste à temps, mais Workman continue de tirer et vise aussi les voitures de police. Jesse et Mason tentent de s'échapper par la porte de derrière. Hey, police, ne bougez pas! Ils sont encore là! Mettez-moi en liaison avec Workman. Il s'est déconnecté! Pendant ce temps, Workman poursuit la voiture de police et la percute avec son propre véhicule. Mais Mason parvient à accélérer pour prendre de l'avance. Il ouvre le feu, ce qui fissure les vitres, mais ne blesse personne. Quelques kilomètres plus loin, ils trouvent un chantier et Mason annonce qu'il change de voiture. Dans les bois, Workman est toujours en vie et commence à marcher sur la route, qui est soudainement bloquée par une voiture de police et un véhicule civil. Monsieur, Au bureau, Roberta appelle Manafort pour lui demander s'il connaît Mason. Il explique qu'il y a des années, il dirigeait un programme secret d'agents d'élite appelé Black Kites. Ces agents pouvaient agir en secret sans que le gouvernement ne surveille toute leur mission. Mason était l'un des premiers agents et un véritable prodige. Un jour, il a été envoyé pour tuer un agent des services secrets étrangers. Mais au lieu de cela, il a falsifié son rapport et a disparu. Manafort pense que Mason a rejoint l'ennemi et conseille à Roberta d'utiliser toutes ses ressources pour l'arrêter. Par la suite, Roberta demande à son technicien de pirater le système des Black Kites. Elle découvre que Mason a aidé un scientifique iranien à faire défection après que celui-ci leur eut donné toutes les informations sur leur programme nucléaire. Ses ordres étaient de le tuer, mais Mason a refusé de passer outre l'accord. Pendant que Roberta continue de lire les dossiers, Manafort l'espionne à travers les caméras de sécurité. Quelque temps plus tard, Jesse demande à Mason s'il a une famille, et il répond que non. Il ne veut ni femme ni enfant, car cela compliquerait les choses. Jessie répond qu'elle préférerait une situation compliquée si cela lui permettait de retrouver sa mère et son oncle. Elle sort alors un dessin de Jack affirmant qu'il était la famille de Mason. Finalement, le duo atteint la ville suivante et ils gardent la tête baissée pour éviter les caméras de sécurité. Malheureusement, une voiture équipée d'une caméra embarquée filme leur visage et Manafort ne tarde pas à connaître leur position. Après avoir modifié la vidéo pour faire disparaître le duo, il envoie les coordonnées à Workman. Le duo entre dans l'église du coin pour retrouver Arthur, un vieil ami de Mason, qui les conduit chez lui. Ça c'est mon atelier. Jesse, tu veux pas aller boire quelque chose? Si tu veux que je parte pour vous laisser parler tous les deux, t'as juste à le dire. Elle a du caractère. Cherche une porte de sortie. Pour elle. Tandis que Jesse découvre un médicament étrange dans la cuisine, Arthur explique à Mason qu'il a participé à la création de Theia avant de quitter son poste au sein du gouvernement et qu'il a toujours accès au logiciel. Mason veut qu'Arthur s'occupe de Jesse pendant qu'il part se battre, mais Arthur répond qu'il ne peut pas. Jesse les interrompt pour révéler qu'Arthur a un cancer, ce qu'elle sait parce qu'il prend le même médicament que sa mère prenait avant de mourir. Pensant que Mason veut se débarrasser d'elle, Jesse s'excuse d'être un fardeau et s'en va. Après qu'Arthur a confirmé qu'il ne lui restait que quelques mois à vivre, Mason lui demande où se trouve un ancien trafiquant qu'il connaissait. Arthur pense que c'est une mauvaise idée car cet homme est très violent, mais Mason répond qu'il n'a pas d'autre choix. Au moment de partir, ils entendent quelqu'un frapper à la porte. Reste près, tu meurs. Lâche-le tout de suite. Montez, vite! Manafort lui envoie un message pour lui demander si le travail est terminé, et Workman répond que non. Alors Manafort demande à son assistant de préparer l'équipe. Lorsque le groupe arrive dans une ville, Arthur donne un téléphone à Mason et s'en va. Mason et Jesse continuent à rouler seuls,
et Jesse demande à Mason de l'emmener avec lui sur sa prochaine île. Cependant, Mason refuse car il veut qu'elle ait une vie meilleure. Pendant ce temps, Roberta apprend par son technicien que quelqu'un a utilisé Théa à leur insu. Alors ils préparent un piège. À Londres, Mason se laisse filmer par les caméras exprès. Ils se rendent dans une boîte de nuit et ils tabassent le videur jusqu'à ce qu'il les laisse passer. Manafort voit leur visage sur les caméras et tente de localiser leur position, mais il est immédiatement bloqué. Roberta sait désormais que c'est lui qui agissait dans son dos. Dans la boîte, Mason et Jesse rencontrent le trafiquant Kamal. Lorsque Mason lui demande d'assurer la fuite de Jesse avec une nouvelle identité, Kamal se demande pourquoi il devrait obéir. Mason lui fait remarquer que toutes ces années, Kamal n'a pu opérer que parce qu'il a dénoncé ses concurrents à Manafort. Cependant, Manafort travaille désormais illégalement dans l'ombre et tuera tous ceux qui se mettront en travers de son chemin. Comme Mason s'est laissé filmer par les caméras, des agents arriveront bientôt dans la boîte de nuit. Kamal n'a d'autre choix que de les aider. S'il te plaît, viens avec moi. Je pense que tu veux mourir. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu penses que t'as aucune raison de rester en vie. Je te rappelle que les gars comme moi n'ont pas le droit d'avoir une vie normale. Alors promets-moi que tu vas pas mourir. Quelques instants plus tard, il a préparé les papiers. Le bateau partira dans 30 minutes, ils doivent donc se dépêcher. Ok, où est mon équipe tactique? En route. Je veux que Mason et la fille soient pris vivants. Le duo tente de quitter le club, mais ils découvrent que l'équipe de Manafort est arrivée. Grâce à la musique forte, la foule ne remarque rien. Mason prend alors un verre au bar et le brise avant de poignarder un autre agent à plusieurs reprises. L'ennemi suivant est rapidement abattu et cette fois, quelques personnes s'en aperçoivent. Jesse et Mason tentent de se réfugier dans le couloir menant aux toilettes, mais un autre agent les y trouve et une fusillade s'ensuit. Après avoir détourné l'attention des ennemis, Mason traîne Jesse vers l'intérieur du club, où les agents l'encerclent soudainement et commencent à le rouer de coups. Mason appelle Arthur, qui lui indique la direction à suivre en repérant le ravisseur sur les caméras de sécurité. Alors que Jesse est jeté à l'arrière d'une camionnette, les soldats de Roberta arrivent également et bloquent la rue. Mason les prend toujours pour des ennemis et en tabasse quelques-uns pour se frayer un chemin. À ce moment-là, Workman arrive et le duo vole une moto pour s'échapper. Sur la jetée, Jesse pleure parce qu'elle ne veut pas partir sans Mason. Soudain, ils entendent un coup de feu, alors Mason jette Jesse sur le bateau et la regarde partir en sécurité. T'arriveras pas à la sauver. Quelque temps plus tard, dans son manoir, Manafort regarde par la fenêtre et voit deux gardes gisant morts sur le sol. Lorsqu'il se retourne, Mason est entré dans la pièce. Ils se disputent au sujet du projet Black Kite pendant plusieurs minutes, jusqu'à ce que Mason finisse par lui mettre une balle dans la tête. 3 mois plus tard, en Espagne, Jesse s'est installé dans une nouvelle vie. Roberta et son équipe la surveillent, s'attendant à ce que Mason se présente un jour. Jesse est en train de lire dans un café, mais Roberta la perd de vue lorsque quelqu'un déplace la caméra. La serveuse apporte un sac à Jesse, qui y trouve une pièce d'échec. Mason l'observe depuis.